Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, j'espère du fond du cœur que tout va bien. Ok, voilà. Alors, quand tout ne va pas bien, fraîchissez les genoux et puis priez à notre Seigneur Jésus. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, on est samedi. Là, il est un peu tard. J'ai des trucs. Je dois passer à ma prière rapidement. Donc, je fais cette petite vidéo rapidement. Je ne vais pas mettre du temps. Hein, peut-être 40 minutes. Ok. Parce que hier, j'ai vu une information et j'aimerais bien partager ça, parler de ça. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est les prières, qui est la Bible, qui est les jeûnes. Ok, donc restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lecture, c'est l'écoute. Ok, voilà. Et c'est les jeûnes et les prières. Mais je vous ai toujours dit que les jeûnes, il ne faut pas les faire n'importe comment parce que les jeûnes, c'est sur demande de Dieu. Ok, mais par contre, lire la parole de Dieu, ok, lire la parole de Dieu et puis prier, ça, tu peux le faire quand n'importe quoi. Enfin, tu peux le faire quand tu veux. Ok, voilà, parce que c'est la prière qui te rapproche un peu de notre Père. Ok, voilà, donc reste toujours en prière. 3 fois tu dois prier dans la journée. Le matin quand tu te réveilles, tu dois prier. L'après-midi et le soir. Ok, bon, souvent on le dit, mais on ne le fait pas à cause du temps. Ok, que le Seigneur nous excuse. Alors donc je vous disais que j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles, dans vos différentes maisons, dans vos affaires, dans vos activités, que tout va bien. Ok, voilà. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à la parole. Car c'est la parole qui fait vivre. Ok, on a été tous créés à partir de la parole. Dieu a tout créé à partir de la parole. Ok, voilà. Toi, l'être humain, tu as été créé à partir de la parole. Ok, voilà. Donc, accrochez-vous à la parole pour que vous puissiez savoir qui vous êtes. C'est la parole qui va te montrer. C'est à travers la parole que tu vas savoir qui tu es. Ok, et à travers la parole aussi, tu ne vas pas te faire abobiner par les francs-maçons. Ok, alors je vais parler de ce monsieur là qui se dit pasteur. Comment il s'appelle? Gédéon. Ok, dans la prochaine vidéo je vais parler de lui. Ok, parce que c'est quelqu'un, quand il a commencé on faisait pas trop attention à lui, mais il est monté à un niveau qui est un peu très dangereux pour le peuple ivoirien. C'est-à-dire il est en train d'amener les âmes des Ivoiriens en enfer. Ok, voilà, c'est pas quelqu'un qui connaît la parole. Oui, connaître la parole ne veut pas dire que tu pries Dieu. Ok, voilà, parce qu'il y a des choses que il se contredit même dans la parole. Ok, donc il connaît très bien la parole, c'est-à-dire il lit beaucoup, donc pas qu'il comprend, c'est pas qu'il comprend la parole, parce que connaître la parole et comprendre la parole, c'est deux choses. Hein. Tu peux lire la parole sans la comprendre. Et lui, c'est son cas. Il lit, mais il ne comprend pas la parole. Ok, voilà. Donc, on va parler un peu de son église qu'il a montée. Je ne sais pas où est-ce qu'il a enlevé tout l'argent pour monter cette église. Ok, voilà. Donc, on va un peu parler de ça. Ok, faites beaucoup attention, vous les Ivoiriens. Je vous dis ça toujours. Je dis la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas quelqu'un qui lui appartient qui est sur la Côte d'Ivoire. Avant, oui, il y avait des pasteurs. Mais depuis un certain moment, tous les pasteurs qui travaillaient pour lui, Dieu, ils ont choisi l'argent. Donc aujourd'hui, pour trouver un vrai serviteur de Dieu sur la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est comme dans une, comment on appelle ça? Je ne sais même pas. C'est comme si tu mettais une aiguille dans un lot de sable. Des sables, le sable. Est-ce que vous connaissez le sable? Voilà. Tu arrives dans un lot de sable, c'est-à-dire c'est une grande place où il y a plein de sable, et puis tu jettes l'aiguille. Maintenant, il faut la trouver, cette aiguille.
Parce que l'aiguille est tout petit. Donc si tu l'as jeté dans le sable, bah, il faut maintenant la trouver. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme ça la Côte d'Ivoire se trouve. C'est-à-dire un vrai homme de Dieu qui sert vraiment le Seigneur Jésus en vérité et en esprit. C'est pas facile de trouver ça sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans la dégradation, complètement, ok, spirituelle. C'est Satan qui prospère sur la Côte d'Ivoire. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler de ça. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de ceci, cela. Je vais vous montrer la vidéo. C'est pas toute la vidéo, mais je vais quand même vous montrer la vidéo. À partir de là, vous allez savoir de quoi je vais parler. De revenir dans le mensonge qu'ils ont l'habitude de... Oh non, Seigneur Jésus. De distiller ça et là. Pas vraiment le temps et ça me réjouit que tu aies pu voir cet aspect-là. Parce que moi-même, je suis tombé sur une vidéo où j'ai vu qu'on parlait et il disait comme ça que le président Ouattara n'est pas légitime parce que depuis les événements qu'il y a eu après comment on appelle, la crise post-électorale, le président a usurpé son poste et que voilà, voilà. Alors on va parler de cette vidéo. Mais quand vous regardez ces gens-là, vous comprenez éminemment que c'est une opposition qui est perdue. Et quand on le dit, le mot est faible. C'est un euphémisme même de dire que l'opposition est perdue. Ça veut dire qu'ils sont dans le noir carrément. Et tout ce qui leur reste comme arme, c'est la manipulation et la désinformation. Et il faut que nos militants le sachent. Voilà pourquoi alors, il est souhaitable ce qu'on va faire, on va avancer un peu. Parce qu'il y a quelqu'un qui parlait. On va avancer un peu. De la place, une grande école de la place. Le fondateur de l'établissement a mis en place quoi? Comment on appelle ça? Un cabinet de formation et de placement. Donc quand les élèves par exemple arrivaient au BTS là, automatiquement le cabinet est revenu sur les cas de... Je me dis que l'information là, nous tous on a aujourd'hui j'allais dire nos smartphones, mais ça permet à chacun plus ou moins de savoir filtrer un peu ce qu'il veut regarder, ce qu'il veut. Il y a des plateformes qui sont là, il suffit d'aller s'abonner, souscrire, et puis tout ce qui va sortir comme... En décembre 2023, que Mamadou Koulibaly est venu parler de ça, ça fait un tollé. Seulement depuis le 25 août, là, c'était disponible, personne n'avait parlé de ça, personne n'était allé chercher à savoir. Donc c'est pareil qu'il fait en fait. En fait, ce que je veux dire, tu sais que au RHDP là, le RHDP, il faudrait qu'aussi on travaille sur l'anticipation, notre manière de voir les choses là. Il faudrait que ça soit un peu différent des autres. Moi j'ai toujours dit ça. Le RHDP a deux catégories de militants. Le RHDP a des militants qui sont certes des militants qui sont au quotidien au contact de l'information. Et il y a des militants, eux là, c'est quand il y a... au contact de l'information. Et il y a des militants, eux là, c'est quand il y a des événements qui s'intéressent. Comme je l'ai dit, la sortie des jeunes du PPACI a fait qu'il y a beaucoup de nos militants qui se sont réveillés. Donc, pour l'information là, il faudrait qu'on arrive à avoir d'autres canaux, comme si ce qu'il a dit et l'a fait là. S'il y a des informations, il faut donner ces informations-là à nos activistes pour qu'on puisse relayer ça sur les réseaux sociaux pour que tout le monde soit au courant. Sur la cam, Traoré, on est sûr. En fait, nous disons la même chose, on se comprend en fait. Des interventions concernant les sujets qui ont été débattus. Mais moi, je voudrais revenir sur les cas de l'intoxication au niveau des informations concernant le PPACI. En fait, depuis un bon moment, en fait, tout ceci est fait pour amener au centre du débat politique leur leader qui est Laurent Gbagbo. Voilà, je pense que c'est le but même, c'est ça. Et puis tout ce qui s'est dit là, c'est pour que Laurent Gbagbo soit toujours au centre du débat. Okay. Bon, depuis un bon moment, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je suis en train de toujours chercher ceux qui parlent parce que
C'est ça qui m'intéresse. Ce qu'ils sont en train de rencontrer ne m'intéresse pas. Voilà. J'aurais dû bloquer la vidéo dessus. Parce que j'ai pas vraiment le temps. Je dois faire ma prière. Comment? Ok, on va avancer un peu de ce côté. Comment? Combien de personnes mangent sardines en Côte d'Ivoire? Ok. Il a dit cigarette aussi. Hein. Voilà, comme c'est ton... Avancer un peu. On va avancer un peu. Allez. PDC, pourquoi ils ne parlent pas des militants? Ils ont copié cette idée-là. Et bientôt, ils emploient forcément, ils vont copier. Peut-être ils vont venir avec un autre nom, mais ils vont copier. Et nous allons continuer de sensibiliser. Tout dit là et tout ça. Tu comprends un peu? Moi, je suis pas contre ça. Et puis, je dis que ce n'est pas vraiment tard de dire qu'on ne nous a pas consulté avant de faire ça. Mais non, moi, je n'ai pas dit qu'on ne nous a pas consulté. Ok. La fin du processus, vous allez vous retrouver sur le site web de la compagnie d'origine, ou bien de l'hôtel d'origine, pour faire votre, comment on appelle? Réservation. Votre réservation. C'est La même chose, il y a un jeune là qui a son... Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Mais c'est l'information des choses, comme on appelle, du parti de gouvernement qui ont créé un site. Ils ont créé un site où il faut, comment on appelle ça, où le parti, les partisans du parti doivent partir pour aller faire des choses, comme on appelle, poursuivre des formations, c'est-à-dire par exemple, quand tu finis l'école, hein, tu dois travailler, mais tu n'as pas une formation. C'est-à-dire tu n'as pas un diplôme qui te permet de travailler. Ok? Voilà. Donc, ils ont créé un truc comme ça, juste pour les partis, pour les partisans du parti au pouvoir, pour que ces partisans-là puissent aller, comment on appelle ça, puissent aller dans cette école. C'est une formation. C'est une salle de formation, tu vois, pour aller se former au niveau du travail. Ok, voilà. Donc, j'aurais bien voulu même que ça sorte de leur bouche, parce que ça, bon, ils sont en train de papoter, ils parlent. Donc, bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop ce qu'ils rencontrent. Mais j'aurais bien voulu que ça soit eux-mêmes qui le disent. Bon, je vais encore essayer de partir sur une autre vidéo où c'est plus, où la personne parle plus, parce que là ils sont focalisés sur le débat. Moi, le débat ne m'intéresse pas trop. Ok, ce qu'ils disent là, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais baisser un peu le son, et puis je vais chercher les parties. Excusez-moi, hein. Si je ne trouve pas, bon, on va parler comme ça. Puis quand j'aurai un peu plus de temps, parce que là, j'ai pas beaucoup de temps. Quand j'aurai plus de temps, je vais chercher ça et puis je vais bien vous présenter ça.
au bingo. Bingo. Ok. Français, c'est ce qu'il allait interpeller le groupe français. Mais si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a une entreprise, et vous pouvez repartir là-dessus tout de suite, qui a le même acronyme que cette banque. Ce n'est pas une banque française, c'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée. Et connaît Katina, qu'est-ce qu'il fait dans sa manipulation? Poteau, Kaya poteau comme ça. Entrepreneurs pour avoir accès au financement. Et donc, ce sont des formations qui permettent de renforcer les capacités de nos militants et faire en sorte que lorsque ces militants ont leurs capacités renforcées et lorsqu'ils vont sur le marché de l'emploi, comme pour les autres Ivoiriens, mais ils soient compétitifs parce qu'ils ont été formés et ils soient compétitifs aussi parce qu'ils ont eu accès à l'information. Très bien. Alors, on va regarder juste une petite vidéo pour avoir un peu l'avis du PPACI sur la plateforme que vous développez et militants, on débriefera après. Merci beaucoup. Et donc, après cette explication du secrétaire en charge, il nous envoie sur la date du 21 mai 2000. En nul et de nul effet. Merci beaucoup. Le conseil... Ça ne veut pas dire que tu as eu le boulot. Hein. On met la population. Faisant croire que le... Nous avons indiqué, et il y a deux questions qui sont posées dans cette fois à question. L'inscription sur l'application donne-t-elle droit automatiquement à un emploi? Non. Non. Vous voyez, est-ce que l'inscription... Ivoirien, pour le vrai Ivoirien, il fallait être forcément de la région de Ouagayo pour avoir des postes dans des banques à Gagnoa. Ils ont chassé la dame pour dire que les vrais Ivoiriens n'étaient pas. Maintenant, c'est à vous. Parallèlement à ça, moi j'ai proposé 3 personnes qui ont été prises. Notamment, j'ai une nièce. Ok, donc on va s'arrêter là, ok. Voilà, on va s'arrêter là parce que ce qu'ils disent, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc on va s'arrêter là. Moi, ce que je voulais tout simplement demander, c'est que quand le pouvoir en place met les choses en place pour les partisans, ok. Quand le pouvoir en place fait les choses pour les partisans, c'est-à-dire qui crée des salles de formation, ils créent des salles de formation pour les partisans, pour que les partisans font des formations pour avoir des diplômes, pour avoir des travails plus facilement. Parce que je vais vous dire une chose, que quand tu as un diplôme, c'est plus facile de travailler que quand tu as fait l'école et puis tu n'as pas de diplôme. Ok? Quand tu as fait l'école et puis tu n'as pas de diplôme, ça met beaucoup de temps à travailler. C'est là que vous allez voir souvent que la jeunesse, quand ils finissent les études, comme ils n'ont pas accès au travail parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils sont tous obligés d'aller se mettre dans la police ou dans la gendarmerie, dans le corps habillé, parce que là-bas, on ne te demande pas de diplôme, on te demande tout juste ton niveau d'études, et puis tu fais un stage, et puis voilà, on te met dans une école de police, ok, ou de gendarmerie, ou de whatever, n'importe quoi, ok, mais pour faire n'importe quel travail, soit pour être informaticien, pour faire l'informatique, pour faire travailler à la banque, pour travailler des trucs comme ça, ingénieur, des trucs comme ça, il te faut faire une information et arriver maintenant dans cette formation-là. Tu vas te diriger maintenant là où tu te sens bien. Si tu veux faire ça, si tu veux faire ce métier, ben tu vas dans cette branche et tu apprends le métier. Et après la fin excusez-moi, je suis un peu pressé. Quand tu finis d'apprendre, si tu finis de ton aplati, si tu finis, oh là là, comment on dit ça même? Aplatissage, quand tu finis l'aplatissage maintenant, on te donne un diplôme, ok? Voilà, donc c'est des salles de formation, À la fin, c'est un boulot que tu dois déboucher.
Ok, voilà, c'est un boulot que tu dois trouver. Et quand tu as un diplôme, comme je l'ai dit, quand tu as été informé quelque part pour travailler, c'est plus rapide que quelqu'un qui a fait des études, qui connaît peut-être un métier, mais qui n'a pas eu d'information. Ce n'est pas la même chose. Celui qui a eu une information, c'est facile. C'est comme à l'hôpital. Quand tu as fait les études de la médecine, si tu vas jusqu'au bout, que tu as ton diplôme de médecin ou de n'importe quoi, c'est plus facile de travailler dans un hôpital quand tu as obtenu ton diplôme que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Ok, et tu es 10 fois plus payé que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Vous n'avez pas le même salaire. Ok, donc les informer, comment on appelle ça, faire l'informatique, enfin, ce qu'ils veulent faire là, moi je ne sais pas trop faire ça en français, ce qu'ils veulent faire là, c'est quelque chose qui est bien pour, normalement pour la jeunesse, ok? Faire une formation, c'est quelque chose qui est bien pour la jeunesse, même en France, partout dans les grands pays, l'État met à la disposition certains moyens pour toute la population qui ont un petit niveau, qui veulent faire une formation pour avoir un diplôme pour travailler. En France, ça se fait, partout ça se fait. Ok, souvent, des fois, c'est l'État qui met ça en place parce que ça coûte beaucoup d'argent pour aller s'informer puis avoir un boulot. Ok, donc souvent, c'est dans les trucs de l'État que tu peux trouver ça et tu appliques et puis on t'accepte et puis tu vas faire ta formation. Des fois, ça peut faire 1 an, des fois, ça peut faire 2 ans, des fois, ça peut faire 3 ans, des fois, même, ça peut faire 6 mois. Ça dépend du boulot que tu as choisi. Ok, ça fonctionne du travail que tu as pris. Ça fonctionne de ça que la durée aussi, la durée rentre dedans aussi. Ok, si tu as pris un petit boulot, tu peux faire juste une formation de 6 mois. Si c'est un grand truc, tu peux faire facilement une formation de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, de fois, ça dépend. Ok, donc c'est ce que le pouvoir en place veulent faire mais uniquement pour les partisans. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que quand ils veulent faire ça pour les partisans là, ce que moi je veux savoir, c'est que le monsieur qui a parlé, le monsieur là, celui-là qui a parlé, excusez-moi, hein, je suis un peu ménagé parce que, comme je vous ai dit, oh là là, mon nez est un peu arrivé, mais je vais refaire la vidéo, je vais la refaire. C'est le temps que je n'ai pas trop, mais je vais la refaire, ne vous en faites pas. Je vais la refaire à tête reposée. Parce que des fois, quand je suis pressé, je vais un peu plus vite, je me ménage. Mais je vais la faire dans la semaine prochaine, à tête reposée, tranquillement. Parce que le problème, pourquoi est-ce que je coupe à chaque fois, j'aime pas que la voix d'autres personnes rentre dedans. C'est ça qui m'embête. Parce que... Mel, shut up! Là, je ne trouve plus encore. Des fois, c'est pas facile de faire des vidéos. C'est plus relax de faire des vidéos que quand tu es pressé. Quand tu es pressé, non, c'est pas bon. Ok, on va y aller. Il faut que je trouve encore la vidéo pour prendre un peu le temps pour laisser et puis les gens vont s'exprimer. Et c'est à partir de là que je vais les répondre un peu parce que comme ça là, quand je les réponds, vous n'allez pas comprendre pourquoi je les réponds. Donc j'ai encore 20 minutes. J'ai encore 20 minutes et puis c'est bon. Parce que je dois faire quelque chose. Je dois aller à la prière. Oh non, c'est pas vrai. Ok, je vais mettre ça. Peut-être dedans, je peux trouver la vidéo. Parce que là, je cherche maintenant la vidéo, je la trouve plus. Voilà, peut-être sur cette ligne, là, je peux la trouver. Ok, bingo, c'est bon, je l'ai trouvée. Ok.
Bon, je vais t'avancer un peu parce que ce que je raconte, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ok, on va partir ici. Peut-être ici, je peux trouver quelque chose. Un direct là, il demandait de l'aide. Et moi, je suis allé sur son direct. Et je lui ai dit, mais pourquoi ton cas là, ça se résout à l'emploi jeune? Pourquoi est-ce que tu... Il dit, ah, je connais personne là-bas. Je dis, bon, comme moi, ça m'a touché. Bon, on va avancer un peu. Je vais 10 francs si chaque fois de sa vie, je te jure que les Ivoiriens prennent ça. Voilà, c'est ça même. C'est là. Fermez vos micros dès que vous montez sur le panel. Alors, chers frères et sœurs, bonsoir. Je sais que ça fait du coup. On va avancer un peu. C'est tenu la 30. On va Je suis avancer un appris. peu. Elles sont dans leur cerveau et ils marchent. On continue. C'est-à-dire, le chef de l'État actuel a... Parce qu'ils n'avaient pas encore prêté dans leur cerveau et ils marchent à ça. Et puis voient que le président Alassane Ouattara a prêté serment. Quand on n'a pas la légitimité, Le président Ouattara a prêté serment. Alassane Ouattara a été. Je répète encore. Bon, Yaoubon, écoute. et les déclare valides. Bon, écoute, ça ne m'intéresse pas trop les bêtises. Donc, on va s'arrêter. 7 avril aurait pris des ordonnances ou des lois illégitimes et illégales selon lui. Que voilà, c'est quoi? C'est comme moi là du shérif. Il nous est paru important, à l'heure du digital, de On va développer une écouter plateforme un peu, digitale c'est pas qui facile, s'appelle hein. e-emploi-rhdp.ci, qui est une plateforme qui facilite justement l'accès de nos militants à l'information. À l'information. On parlait tout à l'heure de l'écosystème, on a parlé de toutes ces opportunités d'emploi qui sont créées par le gouvernement pour l'ensemble des Ivoiriens, mais il importe que les militants RHDP ne restent pas en marge de des fruits de cette croissance et que les militants RHDP eux aussi puissent saisir ces opportunités-là. Donc si vous allez sur la plateforme aujourd'hui e-emploi RHDP, vous avez des offres d'emploi. Et nous avons une équipe au niveau du parti qui fait de la veille. Donc tous les matins, qui va sur les sites des entreprises, qui va sur les sites, qui parcourt les journaux, et puis qui recueille toutes les offres d'emploi et les consolide en un seul endroit, dans un seul espace, qui est e-emploi RHDP. Nous avons aussi, je parlais du deuxième objectif, qui était la formation. Vous savez qu'on ne peut pas parler d'emploi ou on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler de formation. Donc nous avons développé un système de capsules de formation qui sont très efficaces et qui sont aussi logées sur cette application qui permet donc à nos militants d'être formés. Donc en somme, le militant RHDP qui s'inscrit sur e-emploi RHDP, non seulement est formé, nous avons développé des formations sur comment est-ce qu'on élabore un CV, comment est-ce qu'on élabore une lettre de motivation, comment est-ce qu'on élabore, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, un plan d'affaires, comment est-ce qu'on élabore, quelles sont les astuces ou quelles sont les meilleures pratiques pour un entrepreneur pour avoir accès au financement. Et donc, ce sont des formations qui permettent de renforcer les capacités de nos militants et faire en sorte que lorsque ces militants ont leurs capacités renforcées et lorsqu'ils vont sur le marché de l'emploi, comme tous les autres Ivoiriens, mais ils soient compétitifs parce qu'ils ont été formés et ils soient compétitifs aussi parce qu'ils ont eu accès à l'information. Très bien. Alors, on va regarder juste une petite vidéo pour avoir un peu l'avis du PPACI sur la plateforme que vous développez et militants, et on débriefera après. Merci beaucoup. Et donc, après cette explication du... Alors, après l'explication du monsieur, ok, après l'explication du monsieur, moi, le but de ma vidéo, c'est quoi? Le but de ma vidéo, c'est demander, c'est juste demander à ce ministre, ok, c'est juste demander à ce ministre que cette information-là qu'il est en train de dire qu'ils ont créé un site pour les partisans, ok. Alors, moi, ce que j'aimerais bien lui demander, ce que j'aimerais bien demander aux gens du gouvernement, c'est que ce site-là, c'est financé par qui? C'est qui est-ce qui finance ça? Parce que si c'est l'État qui finance ça, c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. C'est très dangereux.
On appelle ça une division d'un pays. Ok? Si c'est l'État qui finance pour dire que lui, ses partisans vont s'inscrire dans ce programme-là, c'est dangereux. Parce que M. Dramane Ouattara veut gouverner notre pays et Dieu l'a donné ce pays pour gouverner ce pays. Donc, normalement, il gouverne toute la Côte d'Ivoire. Même quand on le veut, quand on ne le veut pas, c'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas créer des trucs juste pour son parti politique. Non, je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne suis pas d'accord sur ça. Pourquoi je ne suis pas d'accord sur ça? En tant qu'un parti politique, vous pouvez faire ça. Vous avez le droit de faire ça. Mais là où vous n'avez pas le droit de faire cela, c'est que le président Dramane Ouattara est le président de votre parti. Est-ce que je me fais bien comprendre? Monsieur Dramane Ouattara est le président de votre parti. Parce que normalement, là où il ne devait pas y avoir de problème, quand monsieur Dramane Ouattara a porté serment pour gouverner la Côte d'Ivoire, s'il avait confié le parti politique à quelqu'un d'autre et qu'il n'était plus le président du parti de votre parti, il n'y avait pas du parti de RDA, il n'y avait pas de problème. Mais il est le président de votre parti. Il est le président de votre parti, de RDA. Il est le président de votre parti. Ok? Donc, en tant que le président de votre parti, il n'a pas le droit, ou bien vous les ministres, vous n'avez pas le droit de financer un système juste pour vos partisans. Juste pour vos partisans. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait même pas. Et je vois sur la vidéo de M. Lagui, mais je dis la prochaine fois, je vais bien faire ça. Et je vais mettre tous ceux qui sont en train de parler, et vous allez les attendre. Il y a des gens qui sont en train de parler pour dire que non, et que Gbagbo, qu'à son temps, il avait fait ça, c'était comme ça. Mais qu'est-ce que vous rencontrez? Vous rencontrez quoi même? C'est parce que Gbagbo ne gouvernait pas bien le pays, c'est pour cela que Dieu a permis qu'il quitte. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est parce que Gbagbo ne gouvernait pas bien le pays. C'est pour cela que les rebelles sont venus l'envahir. Et Dieu a permis que Gbagbo quitte. Parce que Gbagbo n'était plus dans les normes. Gbagbo faisait n'importe quoi. Et c'est ce n'importe quoi là qui l'a enlevé au pouvoir. Ok? Donc si Gbagbo a fait n'importe quoi et Dieu a permis qu'il quitte le pouvoir, vous n'allez pas aussi venir faire le même n'importe quoi comme Gbagbo. Vous n'allez pas être là pour faire le même n'importe quoi comme Gbagbo, pour prendre des exemples, pour dire que oui, quand il était au pouvoir, c'était les gens des soubres ou je ne sais quoi, qui étaient à la banque. Sur ce côté-là, moi, je ne défends pas Gbagbo. Parce que je vous ai toujours dit que moi, Gbagbo, je le suivais. Mais depuis qu'il est rentré dans ces bêtises-là, moi, je ne le suis plus. OK? Parce qu'il n'a pas su une route pour gouverner la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Gbagbo est sur une route de vengeance. Et puis sa chose qui le suit là, elle veut être première dame. Donc, ce qu'il est en train de chercher en disant qu'il veut gouverner Côte d'Ivoire là, c'est sur un programme, c'est sur des calculs. Tu ne peux pas gouverner un peuple avec des calculs. Tu gouvernes un peuple parce que tu aimes ce peuple. Tu gouvernes un peuple parce que tu as un programme pour ce peuple. Tu gouvernes un peuple parce que tu aimes le pays et tu aimes la population. Tu ne gouvernes pas un pays sur un programme. Dire que non, comme ils m'ont enlevé, je vais venir et puis je vais faire ça. Et puis il y a une dame qui est derrière toi qui dit non, moi il faut que je sois première dame pour montrer à Simone que moi aussi je peux être première. Non, moi je ne rentre pas dans ce genre de bassesse. Ok? Voilà. Et puis Gbagbo ne suit plus Dieu. Je vous ai toujours dit que Gbagbo sans Dieu là, c'est une bombe à retardement. Ne le suivez pas. Ok? Parce que Gbagbo sans Dieu là, il n'a pas de direction. C'est parce qu'il était avec Dieu qu'il avait une direction. Gbagbo là, il n'est plus avec Dieu, il n'a plus de direction. Donc ne le suivez pas. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, si la France voit que Dramane ne remplit plus leurs conditions, qu'ils veulent se servir de Gbagbo et de Thiam, ça c'est leur problème. Mais vous, les vrais Ivoiriens qui aimez votre pays là, ne suivez pas ces gens-là. Parce que ce n'est pas des gens qui viennent au pouvoir pour vous ou parce qu'ils aiment le pays. Non. Ils viennent parce que la France veut qu'ils soient là. Et puis il y a aussi un truc, c'est qu'eux-mêmes ils ont leur programme. Ce n'est pas pour vous la population.
eux-mêmes leur programme. Thiam, lui, il vient parce qu'il a fait des dégâts dans les économies, dans l'économie là-bas. Donc, il vient pour boucher ces trous qu'il a mis partout. Ok? Gbagbo, lui, il vient pour se venger, pour dire que oui, je vous avais dit que j'allais prendre le pouvoir, c'est tout. Et puis, la chose qui le suit là, elle est verte première dame. Donc, tu ne peux pas prendre un peuple en otage pour des bêtises comme ça. Ok? Donc, Gbagbo sans Dieu, là, ne le suivez pas. Donc, vous qui êtes au pouvoir, là, vous le... Moi, je vous appelle RDR. Vous, les RDR, là, vous avez combattu Gbagbo hier en disant que Gbagbo faisait la discrimination au nom. Aujourd'hui, vous venez au pouvoir, vous voulez faire la même chose comme Gbagbo aujourd'hui. Vous voulez faire la même chose, c'est ce que je suis, parce que quand vous montez sur le palais de Lagui, non, eux à leur temps, donc vous, au fait, vous ne gouvernez pas le pays, vous êtes là pour vous comparer au temps de Gbagbo. C'est ce que je suis en train de comprendre. Vous êtes là pour vous comparer au temps de Gbagbo. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et puis vos formations, vos trucs que vous êtes en train de mettre en place pour dire que oui, c'est pour le parti va aller s'informer, le parti va aller suivre des jeux, comment on appelle, des formations, tout ça là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que vous êtes ridicule avec ça. Monsieur le ministre, il faut arrêter ça. Vous êtes très ridicule. Et puis vous êtes en train de faire une division sur la Côte d'Ivoire. Arrêtez cette division. Arrêtez ça immédiatement parce que si vous n'arrêtez pas, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences parce que Dieu qui vous a mis là, Dieu n'aime pas la division. Je vais vous dire que vous croyez vraiment que c'est vous-même qui avez pris le pouvoir. C'est ce que vous pensez. Je vais vous dire une chose, que si Dramane Ouattara est là, c'est Dieu qui a fait. Je vous ai déjà donné tous les détails. J'ai dit Dieu l'a mis là pour frapper Gbagbo. Normalement, Dramane Ouattara devait finir il ne devait même pas arriver sur 2 mandats. Mais il est arrivé sur 2 mandats parce que Dieu a vu que la situation ne changeait pas. Que les Ivoiriens étaient dans un système. Ok? Donc, il est parti sur 2e mandat. 3e mandat même, c'était même pas pour lui. L'an 2020, là, c'est pour ça que l'an 2020 était compliqué pour lui. Parce que l'an 2020, M. Dramane Ouattara ne devait plus continuer. Mais les Ivoiriens n'ont pas fait ce que Dieu les a demandé de faire. Parce que Dieu est là avec lui là. Tu fais, et il te dit fais, et puis quand tu fais là, lui aussi il fait sa part. Quand Dieu te dit prie, quand tu pries là, ce que tu as demandé là, il va accomplir ça. Quand Dieu te dit jeûne là, ce que tu as demandé là, dans ton jeûne qu'il t'a donné, que tu as fait là, il va accomplir ça. Donc Dieu avait demandé à la population de le prier, et quand le moment va arriver, lui Dieu il va faire le travail, et la population allait se lever comme une seule personne. Mais quand je lançais les appels à la population ne m'écoutait pas. Personne ne m'écoutait. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si M. Dramane Ouattara est là, c'est parce qu'il y a un système spirituel qui fait qu'il est là. Sinon, Dramane Ouattara n'est pas là parce qu'il doit être là, non. C'est un système spirituel qui fait qu'il est là. Alors ce système spirituel là, je vous ai toujours dit, si vous violez ça là, mais Dieu va vous enlever au pouvoir. C'est moi qui vous dis ça. Si vous ne croyez pas là, continuez dans vos bêtises. Vous allez voir, un matin, Dieu va créer situation sur la Côte d'Ivoire. Vous n'allez même pas comprendre et puis vous allez dégager. Comme Gbagbo a dégagé. Gbagbo n'a rien compris et puis il a dégagé. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu te dit, attention, là où tu es en train de partir, attention, ce n'est pas ma voix, attention, attention, puis tu ne l'écoutes pas là. Lui, Dieu là, quand il se tait là, c'est fini pour toi. Quand Dieu se tait, qu'il ne parle pas là, c'est fini pour toi. Ok? Donc, moi, je suis en train de vous dire que votre truc que vous avez mis en place pour dire que c'est pour les partisans là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que vous, ça pouvait passer. Ça pouvait passer. Moi, je n'allais même pas dire quelque chose dans ça. Si M. Dramane Ouattara n'était pas le président de votre parti politique. Du moment qu'il est le président de votre parti politique, tout ce que vous allez faire qui concerne votre parti politique, ça doit mettre tous les Ivoiriens ensemble. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Dramane Ouattara doit faire là, qui doit toucher, tout ce que Dramane Ouattara doit faire, qui doit toucher votre parti politique là, ça doit concerner tous les Ivoiriens. Là où je peux comprendre, c'est-à-dire quand Dramane Ouattara a pris le pouvoir,
S'il s'était retiré et puis il avait mis quelqu'un d'autre devant votre parti, et puis lui, il était seulement président de la République ivoirienne, il n'y avait pas de problème. C'est un parti, ça peut s'occuper de ses partisans, c'est normal. Mais tant que M. Dramane Ouattara est le président de votre parti politique, il n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit de créer ce genre de trucs pour dire que c'est pour votre parti, ça concerne que vos partisans. Vous êtes en train de diviser les Ivoiriens. Donc si vous financez ce genre de trucs pour que vos partisans aillent dans les écoles, aller apprendre des métiers, tout. Et les autres Ivoiriens, là, ils vont faire quoi? Qui va les aider à avoir aussi des diplômes comme vos partisans? Qui va les aider? Et puis j'ai entendu quelqu'un qui dit oui, c'est pour notre parti politique. Oui, mais le problème c'est que celui qui est au devant de votre parti politique, le président de votre parti politique, c'est le même président de la Côte d'Ivoire. Le président de votre parti politique, Dramane Ouattara, c'est le même président qui gouverne la Côte d'Ivoire. Donc même si lui ne fait pas partie de ce plan-là, s'il ne fait pas partie de cela, il fait partie de cela parce que quand vous parlez là, vous ne dites pas vous les ministres, vous ne parlez pas à votre nom, vous parlez au nom de votre parti politique. Donc si vous parlez au nom de votre parti politique, c'est Dramane Ouattara qui est le président de votre parti politique. Donc tout ce que Dramane Ouattara va faire dans votre parti politique, ou tout ce que vous les ministres de Dramane Ouattara là, tout ce que vous allez faire dans votre parti politique, ça doit concerner tous les Ivoiriens. Ça doit concerner tous les Ivoiriens. Si c'est comme ça, il fallait dire à Dramane Ouattara de démissionner de votre parti politique, de juste gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que quand c'est comme ça, que c'est quelqu'un d'autre qui prend la tête de votre parti politique, tout ce que vous allez faire pour vos partisans, il n'y a personne qui va vous parler, il n'y a personne qui va dire quelque chose. Mais tant que M. Dramane Ouattara est le président de votre parti politique, et le même Dramane Ouattara, il est le président de la République ivoirienne, tout ce qui va sortir de votre parti politique, ça doit concerner tous les Ivoiriens. C'est de ça que je parle. Et ça, c'est ma première vidéo. Ça, c'est ma première vidéo, je vous avertis. Parce que la deuxième qui va venir, là, ça ne sera pas bon. La deuxième, là, ne sera pas bonne parce que vous n'êtes pas là pour prendre des exemples. Chaque jour, quand j'écoute vos vidéos, vous êtes toujours là en train de dire, oui, quand Gbagbo était là, oui, quand Gbagbo était là, oui, quand FPI était là, qui est devenu PPACI aujourd'hui, oui, quand... Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas bien que Dieu a permis qu'ils quittent. C'est parce que Gbagbo, le gouvernement de Gbagbo n'était pas bien, c'est pour cela qu'ils sont quittés. Attendez, j'ai regardé le moment parce que... C'est bon. C'est parce qu'ils n'étaient pas bien que Dieu a permis qu'ils quittent pour vous mettre vous. Donc vous n'allez pas prendre exemple sur eux pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est ridicule. C'est ridicule. En ce moment-là, pourquoi Dieu vous mettez au pouvoir là? Si vous faites pareil comme Gbagbo là, pourquoi Dieu vous met? Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Hein. Dieu n'est pas un Dieu qui est dans l'injustice. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Son oui, c'est son oui. Son non, c'est son non. Ok? Donc, si vous faites pareil comme Gbagbo se comportait avant, là, si vous faites pareil, quand Gbagbo était au pouvoir, c'est les gens seulement qui étaient autour de lui. C'est ses partisans seulement qui mangeaient l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est ses partisans seulement qui avaient le travail. C'est ses partisans seulement qui profitaient du pouvoir. Là. Si vous faites la même chose, je vais vous dire une chose que le Seigneur va vous dégager. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Je suis en train de vous parler sérieusement. Si vous n'arrêtez pas vos bêtises là, le Seigneur, les élections qui vont venir là, ça ne sera pas facile pour vous. Hein, parce que Dieu même va rentrer en jeu. Et quand le Seigneur va enlever sa main sur votre Dramane Ouattara là, ou bien sur votre parti politique là, ça ne sera pas bon pour vous. Hein. Ça, je vous dis ça en même temps. Ça ne sera même pas bon pour vous. Donc, il est temps maintenant que vous vous ressaisissez pour partir sur un chemin qui est le partage de tout le monde. Parce que c'est ça que Dieu veut. Le partage de tout le monde. Ce que vos partisans là, ont droit là, tous les Ivoiriens aussi ont droit. Parce que c'est leur argent que vous allez prendre pour financer vos partisans. C'est l'argent des Ivoiriens que vous allez prendre
pour faire cette formation, pour que vos partisans partent là-bas pour aller apprendre des métiers, pour avoir des diplômes. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'argent qu'on vous paye chaque fin du mois, vous les ministres là. Ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre salaire que vous allez prendre pour financer ça. Non, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire que vous allez prendre pour financer ça. Donc l'argent de la Côte d'Ivoire là revient de droit à tous les Ivoiriens. Donc si vous prenez l'argent de la Côte d'Ivoire pour arranger votre parti, pour arranger les gens qui vous soutiennent, c'est-à-dire pour arranger vos partisans là. Mais Dieu ne va pas accepter ça. Dieu là, il ne va pas accepter ça. Parce que Dieu là, il n'est pas un Dieu d'injustice. Il n'est pas un Dieu qui va d'un seul côté. Dieu, il est pour l'union. Dieu là, il met ensemble et vous avancez ensemble. Ok? Vous créez un trou comme ça, vous dites c'est pour tous les Ivoiriens. Maintenant, celui qui veut venir, il vient. Celui qui dit non, moi je ne fais pas partie de leur parti politique, donc je ne me vois pas en train d'aller là-bas. Ça, ce n'est plus votre problème. Vous avez fait quelque chose pour tous les Ivoiriens. Maintenant, c'est à eux de voir s'ils veulent venir, s'ils ne veulent pas venir. Vous dites maintenant à vos partisans, allez-y, il y a le truc là, allez-y apprendre des métiers. Et puis demain au moins, ça peut vous permettre de travailler. C'est comme ça on fait. Mais vous ne passez pas là pour faire des discours pour dire que non, c'est pour nos partisans, on a le droit de faire cela parce qu'on est un parti politique, on a le droit de faire cela. Dans tous les pays, ça se fait. Oui, dans tous les pays, ça se fait. Mais dans tous les pays, celui qui est le président du parti politique, là, quand il prend le pouvoir, il passe la main à quelqu'un d'autre. Dans tous les partis, dans tous les pays, là, tu vas voir un président d'un parti politique. Quand il prend le pouvoir, là, il donne le parti politique à quelqu'un d'autre. Et puis lui, il est tout simplement président parce que là, il n'est plus président de son parti. Il est président de tout le pays. De toute la population qui est dans le pays, que ce soit n'importe qui est dans le pays, là, il est le président de n'importe qui est dans le pays. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous maintenez Dramane Ouattara sur votre parti politique. Il ne veut pas quitter, il ne veut pas lâcher votre parti politique. Et puis en même temps, il est le président de la Côte d'Ivoire. Et puis vous prenez votre parti politique pour financer des choses pour vos partisans. Et puis vous dites que non, vous trouvez ça normal pour dire que non, c'est nos partisans, on doit faire cela, on doit faire... Mais non, vous êtes dans l'injustice. Vous êtes complètement dans quelque chose qui est dangereux. C'est-à-dire vous êtes en train de diviser les Ivoiriens. Vous êtes en train de diviser les Ivoiriens sans même vous rendre compte. Vous êtes en train de diviser les Ivoiriens. Moi, là où j'allais voir qu'il n'y a pas de division, si Dramane Ouattara n'était pas le président de votre parti politique, qu'il était tout simplement le président de la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de problème. Vous, les ministres, là, si vous dirigez votre parti politique, vous pouvez créer tous les emplois pour vos partisans. Ça, c'est votre problème, ça ne regarde personne. Même si l'État finançait, mais au moins c'est caché un peu. Mais Dramane Ouattara ne peut pas être président de votre parti politique. Et en même temps, il est président de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous organisez des trucs dans vos partis politiques. Et vous dites tout simplement que c'est pour votre association de partis politiques. C'est-à-dire, c'est pour vos partisans. Vous foutez de qui? L'argent que vous allez prendre pour financer ces choses-là, ça vient d'où? Ça vient de vos poches. C'est votre salaire que vous allez prendre pour faire ça. Je crois que c'est l'argent de la Côte d'Ivoire que vous allez prendre pour faire ça. L'argent de la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Je dis bien tous les Ivoiriens. Donc si vos partisans vont à l'école pour avoir des diplômes, vos partisans vont à l'école pour avoir des diplômes pour se faciliter demain sur le marché du travail, mais tous les Ivoiriens aussi doivent faire ça. Pourquoi est-ce que vous écartez les autres Ivoiriens? Et puis vous dites non, c'est les PPACI. Les partisans des PPACI, c'est des Ivoiriens. Les partisans des PPRCI sont des Ivoiriens. Les partisans des PDCI sont les Ivoiriens. C'est comme vos partisans aussi, c'est des Ivoiriens. Donc pourquoi est-ce que vous divisez les Ivoiriens? Vous divisez les Ivoiriens pourquoi? Là, je vais m'arrêter là. Mais la prochaine vidéo, j'aurai plus de temps. Et je vais mettre votre vidéo jusqu'à la fin. Et je vais décortiquer. Chaque parole là, je vais décortiquer ça. Parce que ça suffit, hein. Ça suffit. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose que Gbagbo faisait. C'est ce que vous-même vous dites sur vos panels, non? Non, Gbagbo, quand il était aux affaires, c'est ce qu'il faisait. Alors, si Dieu a permis que Gbagbo quitte et puis vous venez,
Si Dieu a permis que Gbagbo quitte et puis vous venez là, ne faites pas la même chose que Gbagbo. Parce que si vous faites la même chose que Gbagbo, Dieu va vous dégager. Dieu, lui, n'a pas de problème avec ça. Il va vous dégager. Et c'est moi qui vous dis ça. Dieu va vous dégager. Si vous faites les mêmes choses que Gbagbo là, vous allez avoir une grande surprise, un matin bonheur, vous allez attraper vos têtes. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Donc, vos bêtises que vous avez commencé là, annulez ça. Ou bien si vous ne voulez pas annuler, mettez tous les Ivoiriens dedans. Et puis, on va avancer. C'est de ça que je parle. Ok? Donc, toi, le monsieur, le ministre, dans la prochaine vidéo, je vais bien te viser. Et puis, les gens vont écouter. Là, je t'ai mis un peu dans la vidéo, mais la prochaine vidéo, tu vas bien t'expliquer. Et puis, les gens vont comprendre ce que tu dis. Ça veut dire quoi? Donc, toi, tu es venu être ministre de Dramane pour passer devant les écrans pour dire aux Ivoiriens ou au monde entier que non, c'est notre parti, les partisans de notre parti, c'est pas un truc comme ça qu'on crée pour les partis. Mais le problème que toi, tu ne comprends pas, et tu ne sais pas, c'est que le président de votre parti politique, là, c'est lui qui est le président de la République. Donc, vos conneries que vous avez créées là pour vos partisans, là, c'est lui qui va financer ça. C'est l'État ivoirien qui va financer. Donc, si l'État ivoirien finance, c'est avec l'argent de la Côte d'Ivoire que vous allez financer. Donc, vous n'allez pas prendre l'argent de la Côte d'Ivoire, créer des emplois, créer des sites de formation juste pour vos partisans. C'est ridicule. C'est de ça que je parle. C'est ridicule. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Parce que si vous êtes intelligent, si vous n'êtes pas bête là, vous n'allez même pas prendre exemple sur Gbagbo. C'est parce que Gbagbo ne faisait pas bien que Dieu a permis qu'il quitte là. Alors pourquoi vous venez faire comme Gbagbo? C'est que vous êtes pareil alors. C'est que vous êtes pareil comme Gbagbo alors. Parce que quand quelqu'un ne fait pas bien que toi tu viens là, tu dois montrer l'exemple que tu n'es pas comme lui. Alors, pourquoi vous prenez des exemples sur Gbagbo? Non, quand vous étiez aux affaires, non, quand vous étiez aux affaires, on dirait même que c'est vous qui êtes dans l'opposition. À chaque fois, vous êtes obligé de vous focaliser sur ce que, comment il s'appelle, celui-là, comment il s'appelle même, Kone Katina Rankon. Vous êtes obligé de le suivre de près comme ça. Focalisez-vous sur votre pouvoir, focalisez-vous sur les Ivoiriens. Vous voulez gouverner, non mais gouvernez les Ivoiriens et mettez les Ivoiriens à l'aise. Moi, c'est de ça que je parle. Laissez côté Kone Katina avec Gbagbo tranquille. Si vous les laissez tranquilles et puis vous faites des choses que vous devez faire pour la population, là, il n'y a personne qui va les écouter. Personne ne va les écouter. Si vous faites ce que vous devez faire pour mettre les Ivoiriens à l'aise, pour faire des trucs bien là, il y a Kone Katina peut parler du lundi au dimanche, il n'y a personne qui va l'écouter. Mais si vous faites les mêmes choses que eux, et puis vous êtes focalisé sur eux, comme une femme qui est focalisée sur sa rivale, ben, on sera obligé de les écouter à la fin. Hein. Les Ivoiriens seront obligés de les écouter parce que moi, c'est Dieu que je suis. Hein. Moi, c'est là où Dieu m'amène, c'est là-bas que je vais. Hein. Ok? Donc, ce Dieu-là que je suis vous dit que, parce que c'est la loi de Dieu qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, vous dit que la division, là, Dieu ne connaît pas la division. Si Dieu t'a mis à la tête d'un peuple, si Dieu te met à la tête de son peuple, tu ne dois pas diviser son peuple. Si tu as donné 5 francs de l'autre côté, tu dois donner 5 francs de l'autre côté. Il n'y a pas de partisans de PPACI. Tous les Ivoiriens sont des Ivoiriens. Et c'est le président, c'est Dramane Ouattara. Il n'a pas à être président d'un parti politique et gouverner en même temps la Côte d'Ivoire et puis créer des trucs pour son parti politique. Non, ça ne se fait pas. Il faut arrêter ça immédiatement. Il faut arrêter. Hein. Je vous préviens, je dis il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez ça immédiatement. Ok? Parce que nous, là, on ne dort pas à cause de la prière. Matin, midi, soir, on prie pour que vous soyez, pour que ce pouvoir qui est là, reste tranquille. Parce que Gbagbo, là, moi, je ne veux même plus que Gbagbo revienne au pouvoir. Avec toutes ces bêtises qu'il a fait, là. Il n'a qu'à aller s'asseoir. Ok? Je vous ai toujours dit que quand Dramane va quitter, là, c'est quelqu'un de votre parti qui va prendre la place de Dramane. Mais ce quelqu'un-là, je ne dirai pas son nom. Mais il est proche de Gbagbo. Je dis, qu'est-ce qu'il a encore? Il est proche de Dramane.
Il est très proche de Draman. Ok? Si Draman n'est plus là, c'est lui que Dieu va toucher. Dieu va toucher Draman pour que Draman puisse dire, bon, je suis fatigué, c'est celui-là qui va prendre ma place. Mais il est très proche de Draman. Ok? Donc, Dieu même est en train de vous accompagner là-dedans pour que les Ivoiriens puissent s'arranger, parce que là, en ce moment où on parle, là, les Ivoiriens ne veulent pas s'arranger. Les Ivoiriens ne veulent pas s'arranger. Ils sont sur envoûtement de Gbagbo et de PDCI. Donc, Dieu est en train de vous prendre pour punir les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent prendre une bonne direction. Et vous êtes en train de faire n'importe quoi. Vous êtes en train de vous faire manipuler par Satan pour faire n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu, c'est pour cela que vous jouez ce jeu-là. Un matin, vous allez dégager, vous n'allez rien comprendre. Continuez comme ça. Moi, je vous préviens. Hein. Je vous préviens comme ça. Le jour où ça va tomber sur votre nez, là, vous ne direz pas que mais la femme là, elle n'a pas dit que c'est Dieu qui lui parlait. Pourquoi elle n'a pas vu ça? Voilà, c'est pour cela que je vous préviens. Ce que vous avez commencé là, il faut arrêter ça immédiatement. Il faut arrêter ça. Sinon, si vous voulez arranger vos partisans là, dites à Draman de démissionner de votre parti politique. Il n'a qu'à juste gouverner la Côte d'Ivoire. Et il n'a qu'à mettre quelqu'un d'autre à la tête de votre parti politique. Dites à Draman de démissionner. Dites à Draman de démissionner de votre parti politique et il n'a qu'à mettre quelqu'un d'autre au devant de votre parti politique et il va juste gouverner la Côte d'Ivoire. Quand c'est comme ça, là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vos militants. Nous, ce n'est pas notre problème. Mais tant que Draman Ouattara est le président de votre parti politique et il est le président aussi de la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas dire. Moi, je ne vais pas vous regarder diviser la Côte d'Ivoire. Non, je ne vais pas. Parce que c'est ce que Gbagbo a fait. C'est pour cela que Dieu l'a enlevé. C'est les bêtises comme ça que Gbagbo a fait. C'est pour cela que Dieu l'a enlevé. Il était dans le mensonge. Il était dans toutes sortes de choses qui ne disent pas son nom. Donc, si vous voulez faire comme Gbagbo là, mais vous allez être dégagé aussi. C'est tout. Le Seigneur a dit que Jésus qui parlait avec les enfants d'Abraham. Et Jésus leur disait la loi de Dieu. Et eux, ils voulaient toujours rester dans l'Ancien Testament. Donc, ils n'écoutaient pas Jésus. Et la parole de Dieu les a dit que ce n'est pas parce que vous êtes des enfants d'Abraham que je vais vous faire des cadeaux. Parce que je peux encore ressusciter d'autres enfants d'Abraham. C'est-à-dire, je peux créer d'autres enfants d'Abraham et puis vous, là, vous effacez. Ok? Donc, c'est la même chose avec la Côte d'Ivoire. Si Draman ne veut pas faire ce que Dieu lui demande de faire, c'est-à-dire partir dans le bon chemin. Maintenant, l'Ivoirien qui ne veut pas le suivre, l'Ivoirien qui ne veut pas participer à ce qu'il fait, ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais néanmoins, lui, il va dans le bon sens. S'il ne veut pas partir dans ce sens, qu'il veut partir dans un sens de division des Ivoiriens, ben, Dieu sera obligé de l'enlever et puis mettre quelqu'un de neutre. Quelqu'un de neutre, là, chez Dieu, là, c'est 2 minutes. Dieu peut créer quelqu'un de neutre. Vous ne savez même pas où il est quitté, nulle part, puis Dieu le dépose. Et puis la population le suit, et puis ils vont le mettre au pouvoir. Ok? Voilà. Donc, ne jouez pas. On dit, ne tentez pas Dieu. Quand Satan a tenté Dieu, là, Jésus lui a dit, ne tentez pas Dieu. Quand Jésus a fini ses 40 jours de jeûne, là, Satan lui a dit, il faut sauter, il faut prier pour que les cailloux là deviennent des pains, tu vas manger. Jésus lui a dit qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ok? L'homme doit vivre aussi de la parole de Dieu. Après ça, Satan est passé encore devant lui. Il faut sauter d'en bas pour que les anges de ton Père viennent te secourir. Le Seigneur lui a dit que il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu, Satan. Le Dieu qui t'a créé là, il ne faut pas le tenter. Donc, partisans de Draman Ouattara, Dieu qui vous a créé, que vous ne connaissez pas là, il ne faut pas le tenter. Parce que Dieu, quand tu le tentes là, quand il s'énerve là, il te jette quelque part où tu ne pourras pas te relever. Voilà Gbagbo qui est là. L'exemple, Dieu a déposé l'exemple devant vous. Mais vous voyez ça, mais vous ne voulez pas comprendre ça. Il n'y a pas de problème. Je vous ai déjà dit, j'ai dit on y va. Et je vais chanter ma chanson qui dit allons-y. 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 Allons-y.
allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, 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 allons-y chez notre papa, allons-y chez notre créateur, allons-y chez le sauveur, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, 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 oh, allons-y, oh, allons-y, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Donc, partisans de Draman Ouattara et Draman Ouattara lui-même et tout son gouvernement, on y va seulement. On y va seulement. Continuez la route que vous avez prise là, ne quittez pas dessus, hein. On n'a qu'à partir seulement. Vous allez voir comme à la fin, où on va terminer avec cette route-là. Je vais vous montrer là-bas, puis moi je vais revenir en arrière et puis vous allez rester là-bas. C'est ce qui va se passer. Restez dans la division. Restez toujours dans les trucs de Gbagbo, quand il était au pouvoir, il a fait ça. Gbagbo, quand il était. Donc aujourd'hui, si nous on fait ça, suivez Kone Katina. Vous-même, moi, je ne vous comprends pas. Voilà Kone Katina qui vous est défié ici. Il s'est levé là en Côte d'Ivoire, il allait aux choses, comme on appelle au Burkina, pour aller rencontrer Soro là-bas, pour mettre tous les trucs en place. Et puis il est revenu. Vous l'avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Voilà Stéphane Kipré que vous avez attrapé avec des milliards qu'ils ont volé quand ils étaient au pouvoir. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Tout ça là, Dieu n'aime pas ça. Mais Dieu vous regarde seulement. Ça fait déjà 2 trucs que Dieu n'aime pas. Ça fait déjà deux trucs que Dieu n'aime pas. Ça fait 2 actions que vous avez posées que Dieu m'a dit, faut les dire, ça là, c'est pas bon. Là, on est sur le 3e, non. On ne va plus arriver sur le 5e. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Ok. Donc, restez sur vos bêtises. Hein, et puis, on n'a qu'à partir seulement. Prière que nous, on fait là. Et puis, quand Soro le rebelle, votre rebelle d'avant là, que vous avez pris pour venir agresser la Côte d'Ivoire là. Quand il monte des trucs à ces djihadistes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, nous, on prie et puis Dieu dévoile ça. Et puis, vous arrêtez tout là. Prière qu'on fait là, puis Dieu agit là, on va arrêter ça. C'est moi qui vous dis ça. Si vous n'arrêtez pas vos bêtises que vous êtes en train de faire là, prière qu'on fait là, on va arrêter ça. Et puis on va voir ce qui va se passer. Vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Soro va se lever maintenant. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. Ok? Voilà. Donc, vos bêtises que vous avez commencé là, arrêtez ça. Soit vous mettez tous les Ivoiriens dans votre programme, ou soit vous annulez votre programme. C'est tout ce que moi j'ai ajouté. Soit vous arrêtez soit vous mettez tous les Ivoiriens dans votre programme, ou soit vous arrêtez votre programme. C'est tout. Vous mettez les Ivoiriens dans votre programme, ou soit vous arrêtez votre programme. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est une division. Parce que si vous n'arrêtez pas là, quand nous on va arrêter la prière sur vous là, et puis on va prendre la prière dans l'autre sens là, ça ne sera pas bon. Hein. Ne nous obligez pas à prendre la prière dans l'autre sens. Ne nous obligez pas à prendre la prière dans l'autre sens. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Parce que Dieu qui vous a mis là, la division là, il ne la connaît pas. Dieu connaît l'union. Mettez-vous ensemble et avancez. Maintenant, celui qui ne veut pas avancer, ça c'est son problème. Ok? Donc, vous n'allez pas créer des trucs pour vos partisans et puis laisser les autres Ivoiriens dire que non, c'est des partisans de PPAC. Vous êtes malade ou quoi? Donc, vous gouvernez le pays pour vos partisans. Il faut arrêter. Hein? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais encore. Je n'ai pas fini avec vous. Ok? Donc, restez toujours dans la parole de Dieu et restez beaucoup dans les prières. Ok? Voilà. Et on a bientôt. Bye bye.